Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 9 septembre 2020 et le repli, le sell-off de Wall Street s'est poursuivi. On assiste à une réelle purge sur le secteur technologique. Et effectivement, les précédents moteurs du rallye boursier pèsent actuellement donc sur les marchés et ce sont Apple et Tesla qui pèse fortement avec Tesla qui s'est replié hier de 21%, signant ainsi sa pire performance de son histoire. Et donc, le Nasdaq a chuté de 4,11% hier, le S&P 500 a cédé de 78% et le Dow Jones a clôturé en baisse de 2,25%. Alors des baisses que l'on a pu constater également dans la région Asie-Pacifique avec le S&P ASX 200 australien en chute de 2,2%, le Nikkei japonais quant à lui baisse de 1,1% et le Kospi coréen de 0,6%. En Chine, les indices sont en repli de 1 voire 2%. Concernant le coronavirus, le nombre total de décès liés à la pandémie a dépassé les 900 000. Donc 27,7 millions de cas ont été confirmés dans le monde, tandis que 19,8 millions de personnes se sont rétablies. Toujours concernant le coronavirus, AstraZeneca a suspendu ses essais de son vaccin contre le coronavirus après qu'un des patients soit tombé malade et contracté le coronavirus. Et à noter également que 9 fabricants de médicaments ont accepté de ne pas demander l'approbation d'éventuels vaccins, de vaccins candidats contre le coronavirus, à moins d'être certains que le vaccin est sûr. Et le Royaume-Uni qui a fixé la limite inférieure des rassemblements de 30 à 6. Les républicains aux États-Unis vont mettre au vote cette semaine un projet de loi sur l'aide concernant le coronavirus, mais il est très peu probable qu'il obtienne le soutien des démocrates. Donc une impasse qui se poursuit, ce qui a également pesé sur le sentiment de marché, hein. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs données, plusieurs facteurs qui viennent peser sur les marchés. Tout d'abord le sell-off des valeurs technologiques avec Tesla et Apple. Ensuite, cette impasse au Congrès. Il y a également d'autres craintes, hein, notamment l'escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis. Et à noter que Samsung et Skynix, deux entreprises technologiques sud-coréennes, vont cesser de fournir des semi-conducteurs à Huawei afin de se conformer aux sanctions américaines. Et sur le marché des changes, hein, à noter la volatilité n'était pas principalement présente, hein, sur le billet vert, donc sur l'euro-dollar, c'était sur le GBP que l'on a pu constater une grosse volatilité. Demain, ce sera très certainement autour de l'euro-dollar, avec notamment la BCE. Et le pétrole qui est actuellement, qui tente de retrouver quelques couleurs après un repli assez prononcé, on va en parler plus dans le détail. On va parler notamment des facteurs de ce repli sur le marché pétrolier. Concernant le calendrier économique du jour, un calendrier encore une fois allégé avec trois publications qui devraient retenir notre attention. Tout d'abord au Canada, les mises en chantier pour le mois d'août, et ce sera à partir de 14h15. Ensuite, à 16h, la décision de la BOC, la Banque du Canada. Le statu quo est attendu à ce niveau-là, donc une volatilité, euh, peut-être une volatilité faible, hein, au moment de cette annonce. À noter que l'USD-CAD également a fait preuve d'une belle volatilité dernièrement à l'image du GBP. Et nous prendrons connaissance à 22h40, le dollar canadien à l'image du GBP, pardon. À 22h40, enfin, nous prendrons connaissance du rapport de l'API sur les stocks de pétrole. Donc un calendrier économique plutôt allégé, ce qui pourrait rythmer la séance. Ce serait notamment, hein, les nouvelles liées au Brexit, hein, étant donné que la BOC, étant donné que le statu quo est attendu, hein, du côté de la BOC. Donc, à surveiller de près l'actualité concernant le Brexit. Nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment action. Nous allons débuter donc ce Good Morning Market par le DAX allemand. Le DAX allemand qui a en donné H4, bien entendu, qui a rebondi sur sa moyenne mobile à 200 périodes, qui tente actuellement, ce qui lui a permis au passage, hein, de se hisser au-dessus des 13 000 points. Il tente actuellement d'aller tester sa Kijun, hein, une Kijun qui est aux alentours des 13 105 points. Et donc, hein, le tout est de savoir est-ce que le DAX va réussir à s'en affranchir, ce qui nous ramènerait vers des perspectives clairement haussières, car cela pourrait se solder par un franchissement du nuage. À noter ici une faiblesse, hein,
que le DAX pourrait rencontrer aux alentours de 20 heures. Pour l'heure, toute la difficulté concernant le DAX allemand sera de s'affranchir ici de cette Kijun. Donc cette Kijun qui pourrait être, vous l'aurez compris, un très bon point de vente. En revanche, en cas de clôture au-dessus, on pourrait envisager un DAX qui progresse en direction des 13 300 points. Donc à privilégier pour le moment les stratégies baissières au contact de ce niveau-là, les 13 105 points. Notez que cela correspond à la Kijun, mais également à palier de SSB. Mais attention, attention si le DAX parvient à s'en affranchir. Donc dans ce cas-là, si le DAX ne parvient pas à s'en affranchir, il devrait se replier en direction de sa moyenne mobile à 200 périodes. Une moyenne mobile à 200 périodes qui est aux alentours des 12 880 points, dernier rempart avant cette projection V que l'on pourrait probablement revisiter, une projection V à 12 790. Donc si le DAX ne parvient pas à s'en affranchir, les prochains niveaux à aller chercher à la baisse, ce sera donc cette moyenne mobile à 200 périodes et cette projection V avant d'aller tester éventuellement cette oblique haussière. Donc voilà pour le DAX. Nous allons passer à présent sur le Nasdaq. Le Nasdaq qui a bel et bien confirmé ses faiblesses hier, qui tente actuellement de retrouver des couleurs. C'est tout à fait normal après un tel repli. Reste à savoir, est-ce que le Nasdaq va réussir à maintenir ce momentum haussier, un Nasdaq qui va très probablement aller chercher une résistance avant de se replier. Alors en données H1, le Nasdaq teste d'ores et déjà une résistance, la résistance à 11 200 points. Alors cette résistance ici, à noter qu'elle correspond à une projection d'Osoda et c'est le niveau donc que le Nasdaq vient chercher actuellement. Il faudrait que le Nasdaq parvienne à clôturer au-dessus, voire au-dessus de sa Kijun ici pour envisager un éventuel retour en direction des 11 345 points. Donc le Nasdaq s'attaque actuellement à une résistance et donc ce sera crucial. Cela nous permettra d'envisager ou non une poursuite du repli. En cas de poursuite du repli, nous pouvons déterminer des objectifs à présent. Nous allons sélectionner comme point A le point de breakout de cette oblique haussière, mais également le point de breakout de nuage, ce qui nous permet donc d'avoir nos différents points nécessaires à la détermination d'un objectif selon les projections d'Osoda. Visiblement une projection V ici à aller chercher. Et donc un objectif à 10 660 points. Donc effectivement, en cas d'incapacité de passage, de passage au-dessus de ce niveau, les 11 215, le repli sur le Nasdaq devrait se poursuivre en direction des 10 660 points, ce qui confirmerait clairement, ce qui serait un signal d'alarme quant à un retournement de tendance majeure. Nous allons passer à présent sur le Dow Jones, car le Dow Jones est également allé chercher une résistance qui correspond au précédent objectif de cette vague baissière, donc les 27 650 points. Mais c'est une résistance également que l'on avait rencontrée auparavant, donc on se souvient de ce double bottom. Nous allons à présent afficher le rayon concernant le Dow Jones. Et la résistance que l'on a réussi à franchir pour l'heure, c'est la résistance E2. Alors si on ne parvient pas à franchir V et que l'on se replie à nouveau pour se placer en dessous de 2, la prochaine cible sera donc E1 à 26 965 points. Pour l'heure, le Dow Jones est déjà parvenu à s'affranchir de 2 et donc s'attaque directement à V. Il s'attaque aux 27 756 points. Donc une résistance en cours de test actuellement pour le Dow Jones. Qu'en est-il du S&P 500? Le S&P 500 également se dirige ici donc vers V et un passage en dessous des 3328 viendrait confirmer les perspectives baissières. Et ici, on pourrait donc s'intéresser à l'éventuel prochain objectif qui nous sera donné donc par ce N baissier. Donc ici, probablement, nous allons chercher un V. On va tout de même sélectionner N également. Et l'objectif qui est à 3240 points. Si et seulement si ne parvient pas à s'affranchir de ce niveau-là, on peut s'attendre à un éventuel test ici de V à 3370, ce qui nous donnera un objectif à 3254. Donc un test ici de V est hautement probable, étant donné que ce niveau correspond également à la Kijun. Donc
Je préfère me baser sur ce point-là dans la construction de cette vague baissière, ce qui nous fournit donc un objectif à 3254. Donc voilà pour les indices. Nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment des matières premières. Avant de nous intéresser au pétrole, nous allons nous intéresser au gold. Le gold qui effectivement est allé chercher l'objectif V, il a enfin marqué, il est même allé légèrement en dessous. Par la suite, une belle impulsion haussière lui a permis d'effectuer son retour à la moyenne, son retour en direction de la Kijun à l'heure actuelle. La Tenkan fait office de support. Donc, un excellent point d'entrée qui nous avait été donné à 1910. Nous sommes à 1932 et la prochaine cible est à 1945 dollars. À noter ici une faiblesse de nuage, donc prudence, hein, donc un rallye qui pourrait reprendre sur les métaux précieux. Qu'en est-il du silver, hein, le silver également qui est allé marquer un creux avant de repartir à la hausse sur support sur sa Tenkan en cours de test de la Kijun. En cas de franchissement de celle-ci, on pourrait envisager un retour vers le nuage à 27,460. Hein, mais prudence, avant cela, il y aura les 27,24 dont il faudra s'affranchir. Nous allons passer à présent au pétrole WTI qui accuse d'un repli considérable, un repli qui pourrait s'approfondir. Donc le pétrole WTI pourrait aller chercher actuellement les 37,40 avant de poursuivre en territoire négatif. Pardon, nous l'avions abordé hier. Nous étions dans l'attente d'un éventuel rebond. Alors finalement, le rebond s'effectue ce matin sur les 36,40 en direction des 37,40. Alors cela nous permettra d'avoir des objectifs, mais nous en avions déjà, hein, bien entendu. Les prochains objectifs en cas de poursuite du repli est à 35,75 à 34,40. Donc ce sont bel et bien les prochains objectifs pour le WTI. On pourra donc affiner et déterminer un objectif une fois que le repli aura repris, si le repli reprend, car cela nous permettra de déterminer notre point C. Nous avons déjà le point A, le point B. Si le point C est à 37,40, donc l'objectif sera à 34,70. Donc l'objectif qui permettrait de finaliser cette impulsion baissière. Donc pour l'heure est au rebond, hein, pour le pétrole WTI, mais très difficile, hein, d'envisager une poursuite de ce rebond. Il y a plusieurs facteurs, hein, qui expliquent ce repli considérable du WTI. Le WTI d'ailleurs qui est allé marquer un plus bas trimestriel. Le WTI qui pourrait même, et ça c'est important de le noter, le WTI qui pourrait même aller chercher les 31,50. Si les 34,40 cèdent, la prochaine cible pour le WTI serait à 31,50. Donc c'est important de le noter. Quelles sont les raisons de ce repli? Des raisons principalement fondamentales. Tout d'abord, il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est la fin de la driving season. C'est la saison, donc la saison de conduite, si je puis dire. C'est une saison qui est caractérisée par un fort trafic routier et donc qui est caractérisé par une hausse de la demande d'essence. Donc c'est la fin de cette saison avec le Labor Day, avec la fête du travail de lundi. Et donc cela a pesé bien entendu sur les cours du pétrole brut. C'est une première raison. Seconde raison, on a pu constater une forte baisse du commerce international au vu des données de haute fréquence, hein. Et donc pour nos clients, je vous invite à vous référer au Commodity Wrap, donc une baisse du commerce mondial. Il y a également Rystad Energy qui confirme, hein, une éventuelle baisse de la demande en cas de nouveau confinement, une baisse de la demande mondiale à hauteur de 3,7 voire 4 millions de barils par jour. Donc voilà les différents facteurs de la baisse. Concernant les données commerciales, hein, tous les graphiques vous ont été communiqués hier lors du Commodity Wrap. Voilà, donc voici les données de high frequency qui montrent clairement une baisse du commerce mondial qui vient peser également sur, bien entendu, les cotations du pétrole WTI. Bon, ici, on peut constater clairement la baisse de demande de kérosène, hein, si on vient faire la comparaison entre la demande de kérosène en 2020 et la demande moyenne de kérosène dans la période de 2015 à 2019. Hein. Ici, on retrouve au milieu la demande moyenne de kérosène. La borne basse correspond à la demande minimale de kérosène, la borne supérieure à la demande maximale de kérosène sur la période 2015 à 2019. On peut voir qu'en 2020, on est largement en dessous et que le repli se poursuit. Il y avait une légère reprise. Actuellement, la demande de kérosène est en net repli. Donc,
comment dire, tous ces facteurs viennent peser fortement, donc ce sont des facteurs principalement fondamentaux, ils viennent peser sur les cours du pétrole Brent et WTI. Donc les prochains objectifs, on attend de voir déjà si on part pour tester uniquement les 37,40 ou si on part pour tester notre Tenkan qui est légèrement au-dessus. En tout cas, cette résistance ultime sera un excellent point d'entrée avant une poursuite du repli avec des objectifs à 36,40, 35,76, 34,40 et le dernier objectif qui sera à 31,50. Alors, ce qui invaliderait bien entendu ce scénario, ce serait un franchissement des 38,80, donc un repassage au-dessus de notre Kijun éventuellement. Donc voilà pour les pétroles, hein, les pétroles qui accusent d'un net repli. Voici, nous avons donc abordé les différentes raisons fondamentale de ce repli. Ceci étant dit, nous allons passer donc sans plus tarder sur le marché d'échange avec un billet vert qui se renforce, qui se dirige vers les 93,76 et un euro-dollar qui a franchi la borne basse hein, de son canal haussier. Alors, à moyen terme, les perspectives sont toujours haussières. Ce repli pourrait s'approfondir en direction des 1,17. Seul un passage sur les 1,17 permettrait d'envisager des perspectives baissières sur le moyen terme. Donc sur le très court terme, les perspectives sont baissières jusqu'à 1,17. Si on franchit les 1,17, les perspectives seraient haussières. On avait abordé hier hein, ce cluster de résistance. Nous étions, il me semble, à ce niveau-là. Il y avait un gros cluster que l'euro-dollar n'est pas parvenu à franchir. L'euro-dollar a préféré s'affranchir de la borne inférieure. C'est ce qu'il a fait et il est actuellement aux alentours des 1,1774, toujours au-dessus d'1,17. Donc à moyen terme, les perspectives restent haussières. Prudence à demain, prudence à la BCE. Il devrait y avoir une volatilité extrême sur la paire euro-dollar. Demain sera une séance capitale pour l'euro-dollar, principalement donc pour l'euro. Et le GBP-USD hein, qui se replie ici fortement. Donc ce sera comment dire, ce sera bien entendu les titres qui seront surveillés, les news qui seront surveillés aujourd'hui seront par rapport bien entendu au Brexit. Hein. Il faut savoir qu'il y a eu des rapports selon lesquels Boris Johnson pourrait se retirer du traité Brexit qui a été signé l'année dernière. Il y a eu donc un juriste britannique, Jones, qui a démissionné à la suite de cette nouvelle. Donc le GBP s'est effondré par la suite. On attend aujourd'hui le flux d'actualité concernant le Brexit. Volatilité attendue sur le GBP-USD. Volatilité attendue à moindre mesure hein, sur l'USD-CAD. Mais la BOC, c'est le statu quo qui est attendu de la BOC avec un USD-CAD en net repli à l'heure actuelle. Après avoir nettement progressé, on peut constater ici ce signal Ishimoku, cette sortie du nuage par le haut qui a permis donc d'aller surpasser les sommets de fin août sur l'USD CAD. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. En attendant, hein, prudence hein, sur les indices européens. Je vois que le DAX tente de s'affranchir ici de son nuage. Le DAX en données H1. Donc un début de séance hein, qui pourrait être crucial, un début de séance qui pourrait soit offrir d'excellents points de vente au vu du rebond de cette matinée, soit qui pourrait signer le retour des indices en territoire positif. Donc prudence d'un point de vue technique, prudence également sur le marché d'échange avec notamment le câble et prudence sur le pétrole également. L'enjeu sera de capter un bon point d'entrée sur les pétroles au vu des fondamentaux qui plaident en faveur d'une poursuite du repli des pétroles. Alors nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market. On se donne rendez-vous dès demain. Excellente séance de trading. Encore une fois, merci pour votre attention, merci pour votre temps et votre fidélité. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Au revoir.